je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain, mardi 11. Alors, il faut faire les choses importantes avant 9 h. C'est matinal, hein, demain. Quelques énervements juste après, mais le jour s'améliore et on va réussir à prendre du recul. Alors, voilà pour ce mardi. Alors, les choses importantes avant 9 h, c'est un peu... C'est vraiment pour les lève-tôt, hein. Ou alors, c'est que vous avez des choses très importantes à faire à la maison. Alors, allons voir les énergies pour le mardi 11 février. Les énergies pour le 11. Waouh! Il y en a 3 qui sont venus. Il y en a 3 qui sont venus. Les cartes ont envie de parler pour mardi. Alors, allons voir. Le 2 d'épée, une décision à prendre. Le 4 de bâton sur la construction de quelque chose qui a du mal à arriver avec le 7 de denier. 2 d'épée, obligé de prendre une décision. C'est pas qu'on se rue, mais il y a quand même l'obligation de choisir parce que c'est quelque chose de très important et quelque chose qui prend de la place dans notre vie en fait. Ça prend de la place de notre vie, ça peut mener sur des projets à très long terme, voire à très long terme, en tout cas ça touche à la construction de notre environnement, on va dire, des fondations pour quelque chose qui peut impacter sur notre vie de façon profonde. Et avec le 7 de denier, on a l'idée d'être obligé de patienter, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a porté ses fruits, mais pas encore suffisamment. Enfin, en tout cas, à notre goût. Alors, on est content de voir ce qui se développe, mais on se dit, tiens, il pourrait quand même y avoir encore mieux, encore plus, et puis je ne sais pas exactement ce que ça va donner. On voit qu'il y a des fruits, mais on ne sait pas où est-ce que ça nous mène, en fait. Et on ne sait pas ce qui peut encore se développer de cette situation. En tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Et c'est important. C'est quelque chose qui vous a occupé l'esprit et qui vous occupe l'esprit depuis un moment. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup les cartes de ce jeu. De toute façon, elles sont très belles. Les 2 épées... C'est quelque chose d'inévitable aussi avec le 2 d'épée. Hein. Cette décision, on peut pas vraiment la repousser. On est obligé là maintenant de choisir. Et puis c'est un état d'esprit, c'est pas forcément une action ou c'est une décision intellectuelle, c'est une décision dans notre tête. Il faut choisir son camp camarade. Voilà comment commence ce mardi. On a le monde après, bah oui, en même temps ça m'étonne qu'à moitié, mais j'avais l'impression que vous l'aviez plutôt fermé, ou en tout cas si vous l'avez pas fermé cette porte, le monde c'est la fin d'un cycle, si vous n'aviez pas fermé cette porte, vous avez déjà, si vous êtes un petit écureuil, vous avez déjà fait vos réserves avant de fermer la porte, vous voyez, parce que vous avez commencé à faire des choses avec le 7 de denier et le 4 de bâton là qui vous occupe l'esprit. Vous avez commencé à construire quelque chose de concret et vous avez des résultats. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est peut-être fermer la porte sur autre chose, sur quelque chose qui vient du passé, sur une façon de faire, sur un monde qui était le vôtre. Et là, vous êtes en train de vous préparer, je pense, à marcher dans une autre direction. Mais c'est vraiment vous vous installez ou vous commencez à penser sur du long terme. C'est une autre, j'ai l'impression que c'est une autre porte qui s'ouvre, mais il faut que celle-ci peut-être vous la fermiez avant. On va éclaircir. On a le 7 de coupe, les opportunités qui s'ouvrent, les possibilités qui soudainement s'épanouissent, qui soudainement se présentent à vous, que vous n'aviez pas forcément en tête, des options, des choses qui vont vous demander un choix. Vous avez le temps d'y penser, hein, c'est pas, enfin là dans l'immédiat, j'ai pas l'impression que ça soit
Je pense que vous vous décidez sur autre chose. C'est plus une façon d'être ou une façon de... vous êtes obligé de prendre une décision, mais c'est ensuite, c'est parce que c'est ensuite que les portes s'ouvrent avec ce set de coupe. Je pense que vous avez beaucoup d'options. Vous avez beaucoup d'options, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça que la décision est à prendre. Mais il y a quelque chose déjà qui a porté ses fruits, qui vous oblige à réfléchir, qui vous oblige là soudainement à vous dire bon, il faut que je me lance. Et j'ai l'impression que vous vous lancez parce on a le roi de bâton. Alors lui, il peut pas plus se lancer que ça, quoi. L'action, le mouvement, on décide, et puis une fois qu'on a décidé, par contre, on est tout feu, tout flamme. On est tout feu, tout flamme. Le roi de bâton, il est très motivé, il agit. Il est celui qui plane sur les décisions. Il est celui qui décide que son monde, c'est l'action. Son monde, c'est prendre les choses en main et puis vraiment diriger. Et là, vous dirigez toute votre intensité, toute votre motivation sur ce que vous avez en tête, ce que vous avez devant vous. Là, on voit bien qu'il va pas, il fonce pas sans savoir où il va. Là. Il est vraiment concentré. Et après, on a le 8 de denier. Ça vous demande des efforts, mais vous savez qu'au final, c'est productif. Cette journée, elle est productive. C'est un beau cycle que vous avez là. C'est une belle journée de portes qui s'ouvrent. Et puis, on voit que vous avez envie d'y aller et vous y allez sans hésiter, j'ai l'impression. Sans hésiter, parce que vous savez que de toute façon, cette décision, elle est inéluctable. Inéluctable. Alors, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci pour essayer d'éclaircir un peu plus encore. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a empêché avant, en fait, de prendre cette décision. Qu'est-ce qui a fait que là, vous sentez qu'il faut se décider et pourtant, vous avez essayé de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous avez fait en sorte de vous ouvrir. Vous avez fait en sorte, c'est pas que vous êtes déjà ouvert des portes, mais vous avez... on a l'idée d'avoir bien fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pas, c'est pas dans la précipitation. Vous savez qu'il faut construire des bases solides. Vous savez, vous avez bien planté vos idées, vos projets. Et même si pour l'instant, c'est pas encore, comment je pourrais dire, c'est pas encore complètement défini, c'est très positif. Mais je me demande pourquoi là, soudainement, vous devez vous décider. On a le roi de coupe. Et le 4 de... Ça m'étonne pas de lui, là. On a le 4 d'épée à l'envers et l'arcane sans nom à l'envers. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est professionnel, mais après, avec le roi de coupe, on peut toujours penser que c'est romantique, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui vous a proposé quelque chose qui vous a beaucoup plu. Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit personnel, il y a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, on dira. Et vous avez du mal à passer au-dessus de cette offre-là, ou en tout cas de cette image que vous avez très positive de ce qu'un projet aurait pu vous offrir. Il y a l'idée de sentiments déballés, mais aussi d'une connexion de quelque chose qui vous plaisait vraiment, qui vous a été proposé. Et ça, je pense que ça a foiré. C'est pas le terme que je cherchais, mais c'est le terme que ça a flanché, je veux dire. Parce qu'avec le 4 d'épée à l'envers, on se remet de quelque chose et on a du mal. On préfère pas trop y penser, on met ça de côté et puis on avance. Et là, vous avancez. Donc, si c'est un projet professionnel, c'est quelqu'un qui est venu, qui a tiré sur la corde sensible, qui a joué sur votre émotivité, en tout cas, ou sur ce que vous vouliez, qui est venu vous proposer quelque chose en vous faisant miroiter, regardez comme c'est beau, regarde mon beau cadeau. En beau roi de coupe, il a tout à fait compris comment vous parler. Et ça n'a pas fonctionné. Mais vous êtes pas fait avoir parce que je vois bien que vous avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. Exactement. Exactement.
Et je pense que c'est avec cette personne, que ce soit professionnel ou romantique. Si c'est romantique, vous savez que cette personne qui s'est présentée avec tous ces beaux sentiments, c'était du vent. C'était du vent. Ça a été rapidement repoussé. Et puis, vous traînez pas trop sur le côté négatif. Ça s'est passé, ça s'est mal passé. Hop, on passe à autre chose. Et vous savez qu'il vous faut du concret. Avec le 4 de bâton, vous savez qu'il vous faut du solide. C'est beau les belles paroles, c'est beau les sourires, c'est beau le charme, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout et je pense que c'est avec donc professionnel, amical, il y a quelqu'un qui vous a embobiné avec son grand sourire enjoliveur. Et là, vous savez très bien que c'est pas ce qui vous convient. Donc, vous fermez la porte. Vous avez du mal à la fermer, cette porte. Le monde à l'envers, enfin, le monde à l'envers. Il n'est pas à l'envers dans cette position dans le tirage, mais c'est les aspects un peu négatifs, on dira, du monde. Donc, cette porte, elle est lourde à fermer, on dira. Elle est lourde à fermer, mais vous savez qu'il faut le faire. Vous savez qu'il faut le faire. On a 2 fois le roi de bâton. Et ça, dans ce jeu-là, c'est le battleur aussi. La première carte du tarot, celui qui exprime. C'est juste que vous n'avez pas encore exprimé ce que vous voulez vraiment. Vous allez le faire. Pour fermer cette porte, vous savez qu'il faut mettre, je pense, les points sur les i. Et puis vos points sur vos i à vous aussi, c'est-à-dire que pour la situation en question, vous avez besoin de dire exactement le pourquoi du comment de ce qui ne s'est pas passé ou de comment vous pensez que ça se termine. Et puis vous avez envie d'exprimer aussi ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire que vous laissez pas, vous avez mis cette histoire de côté dans le négatif de la chose, mais vous voulez quand même réussir à fermer cette porte au nez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez faire une belle déclaration, pas forcément une belle déclaration, ça va pas durer longtemps, ça peut ne pas durer longtemps. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous allez exprimer très bien le pourquoi vous n'êtes pas content et après vous allez fermer la porte. Parce que le roi de bâton, il va pas se laisser embobiner, je l'ai 2 fois en plus, il va pas se laisser embobiner bien plus longtemps par quelque chose qui était trop... comment est-ce que je peux appeler qui était trop... C'est pas engageant. Il y a de l'idée de... Pas de se jouer, mais... il y a quelque chose qui avait un beau fond, de belles formes, mais pas de fond. Voilà, c'est ça. Et vous allez y mettre le fond et la forme pour bien expliquer ce que vous voulez en disant voilà pourquoi ça se termine et voilà ce que je veux moi à présent. Même si vous avez du mal à définir exactement, mais vous savez ce que vous ne voulez pas. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors les portes s'ouvrent avec le 7 de coupe, on a des nouvelles choses, des choses inattendues, des choses dont certaines seront un peu comme quand on pense à ah ben tiens j'ai la possibilité de ça, j'ai la possibilité de ça, il y a des choses qui seront concrètes et réalistes et d'autres non. On a le 10 de coupe et la roue de fortune, mais vous savez que les choses changent et les choses changent pour vous, il faut écouter votre intuition. On a la papesse qui jongle et le 10 de coupe avec la roue de fortune, les changements. Les changements, et là vous vous sentez exactement là où vous devez être. Même si vous jonglez avec toutes ces possibilités, vous savez que là la roue est en train de tourner et que ça va vous amener et où vous voulez. L'intuition avec la papesse, hein, l'intuition, la connaissance des choses, la connaissance de votre environnement, la connaissance de ce qui est bon pour vous, vous n'avez même pas besoin de le dire, c'est quelque chose qui vous paraît soudainement d'une évidence absolue. Vous le ressentez, vous le savez, il y a aussi beaucoup d'informations qui vont vous venir en même temps que ces portes s'ouvrent, mais là ça vous amène, la roue tourne, ça vous amène en haut de la roue. Ça vous emmène en haut de la roue, vous savez très bien, hein, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, que la roue monte et descend, mais là en tout cas en ce mardi elle monte.
On a qui s'est jeté là, le 10 d'épée à l'envers et le jugement à l'envers qui veut dire tout ce que vous avez du passé, vous n'allez pas le reproduire. Vous n'allez pas le reproduire, vous ne vous remettrez pas dans la même situation, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser, je ne vais pas dire berner, parce que ce roi de coupe, je suis même pas sûre qu'il était malfaisant, il a juste été plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions, mais un peu comme un ballon de baudruche, quoi. Tout vide. Ce qu'il a proposé, c'était pas, ouais, c'était trop, c'était pas concret, c'était pas assez concret, c'était pas assez pensé, c'était juste oh, regarde comme c'est joli, et puis au final il y a rien, quoi, il se passe rien. Alors sur votre, on a le 7 de bâton à l'envers, sur votre chemin quand même, une fois que vous avez pris votre décision et que vous voyez les portes s'ouvrir et que vous vous lancez, il y a quand même encore des obstacles avec le 7 de bâton. Vous savez que ça va être, vu que c'est sur du long terme que vous vous engagez, vous savez que ça va être, il va y avoir des obstacles, vous êtes un peu frustré parce que vous savez que la vie elle est mieux, elle est mieux sans obstacles, c'est sûr. Elle est mieux sans obstacle, c'est mieux quand ça coule de source, mais bon, en même temps, je sais pas si c'est pas vous qui voulez créer, parce que vous avez envie d'un peu d'action, je vous avouerai. Mais en tout cas, vous gardez les choses pour vous. On a 2 fois le monde, et ma carte, l'as de denier et le monde, le début et la fin. On a 2 as, j'allais dire, vous gardez les choses pour vous. Vous allez en tout cas pas écouter votre cœur pour ces nouvelles choses, et avec le 8 de denier au milieu, j'aurais tendance à penser que c'est des affaires qui sont pas que romantiques, là. Il y a du professionnel, il y a des affaires personnelles, il y a des choses où vous savez qu'il faut bosser pour arriver à fermer une porte, réouvrir la bonne, et qu'il ne faut pas forcément écouter que les beaux parleurs, ou en tout cas les choses qui vous animent le cœur, mais qui n'ont pas forcément de... Il faut écouter à un moment ce qui va mettre du beurre dans les épinards, et dans tous les sens du terme. Il y a des décisions qu'il faut prendre sans forcément écouter que son cœur. Il y a des portes qui s'ouvrent là, vous allez écouter votre intuition et ça va vous mener, ces changements vous font plaisir. Mais il y a encore des choses, à passer avec le 7 de bâton, ça c'est sûr, mais vous êtes prêts, j'ai l'impression que vous êtes prêts à fournir des efforts. Et vous n'allez pas écouter je pense que vous allez écouter votre tête avant d'écouter votre cœur. Vous allez être réaliste et objectif sur les choses. Avec l'as de denier, il y a cette idée d'écouter ses valeurs ou de se mettre... Mais c'est du concret, quoi. Il faut du tangible, en fait. Il faut du tangible en ce mardi. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour ce mardi qui m'a l'air plein de choses, vraiment motivé, et puis vous êtes prêts, quoi. Enfin, il y a là avec le 4 de bâton, le 7 de denier, vous avez déjà des envies très concrètes en tête, vous savez où est-ce que vous allez, et puis vous passez plus du temps à vous angoisser ou à vous prendre la tête pour ce qui s'est mal passé, quoi. Alors, on a loyauté, inspiration, on a stress et liberté. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de mes petites cartes là. 3 cartes bleues qui sont les anges et une carte rouge qui sont les démons. Le stress, bah oui, quand on a des décisions à prendre, si vous vous retrouvez confronté à nouveau avec votre roi de coupe, où vous êtes obligé de dire, bah écoute mon grand, ton offre, elle m'intéresse pas. Moi, je passe à autre chose directement. Mais vous êtes inspiré, oui, ça, il n'y a pas de doute. Je pense loyaux par rapport à vous. Et puis la liberté, on a quand même 2 as. Le 10 de coupe, la roue de fortune, c'est un vrai départ, ou en tout cas quelque chose qui tourne. Comment est-ce qu'on dit ça? Il y a un virage, voilà, vous prenez un beau virage demain. Vous prenez un beau virage, et puis c'est vraiment, ça respire la positivité et puis l'envie d'eux, en fait, ce tirage. Vraiment.
Vraiment. L'envie, on bosse avec le 8 de denier, on est motivé avec le roi de bâton, on va y aller, on va foncer, on va agir. On va agir, on va saisir les opportunités, on s'écoute en même temps avec la papesse. C'est bien. Et puis, on fait pas, on n'en parle pas, on agit demain. Demain, on agit. C'est chouette. N'hésitez pas à commenter si ça vous arrive. J'aimerais vraiment entendre ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Aimez la vidéo si ça vous a parlé. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Sur YouTube, je vous dis à très bientôt. Au revoir.